Toi où tu veux. Dis-nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Le problème, c'est que. Attendez, c'est quand attends, pardon. Il faut savoir que les gens qui doivent vraiment apprendre aux Européens en général, la propreté, ce sont des Africains, il faut savoir ça. Merci. Vous délirez totalement. Parce que moi, mais pourquoi vous débattez avec lui? C'est des trucs, c'est du béaba, ça. On est au courant qu'on est super propre. Attendez, les gars, parce que les restos européens, le truc, il est parti du point. Je disais qu'il fallait acheter chez nous. Maintenant, à la réponse de ce que j'ai dit, t'as dit, mais les afro-shops là, c'est. Ça donne pas envie. Attends, sans parler d'hygiène. Le frère, il a racheté un bâtiment pas trop au top, avec ses économies. Nous, grâce à l'achat de ce qu'on fait chez lui là, on peut décorer là, il peut réinvestir, ça change direct. Toi, tu as pris ça, l'argument que tu me donnes, c'est que, en gros, on n'investit pas chez nous parce qu'on trouve que c'est ça. Non, mais là, au fait, faut pas démarrer, quoi. Faut pas commencer. Du tout. Au fait, le problème, c'est que vous êtes tellement blessé dans votre ego ici. Mais c'est pas blessé, mon rêve. Si. En fait, c'est eux qui font complexer les gens. C'est exactement le genre de profil qui font complexer les gens. Quand tu veux démarrer un business, il va te dire, mais non, t'as pas encore assez. Les gens, ils vont dire quoi? Regarde. Même t'as 1 euro, démarre. Même ils rigolent, tu démarres. Moi, je suis désolée. À un moment, il faut faire preuve d'honnêteté aussi. Non, mais laissons-le finir. Je suis désolée. Faut faire preuve d'honnêteté et avouer que je suis désolée. Moi, je vis dans un endroit où, certes, enfin, moi, je vis en Île-de-France, je vis en province, mais où je vis, il y a quand même pas mal de diaspora africaine et il y a beaucoup d'afro-shops. Les afro-shops tenus par des Africains, pour la plupart, sont pas sales, sont très sales. Et il a fallu attendre l'arrivée des Pakistanais ici pour qu'on puisse avoir des afro-shops bien éclairés, avec des rayons larges, bien rangés, propres, etc., qui donnent envie d'acheter. Je suis désolée. Tu rentres dans un afro-shop désolé, comme mais ça, nous, à Paris, c'est pas comme ça, en tout cas. Il y a les bas. Pardon, excuse-moi. Je suis allé à Château-Rouge, à la Goutte d'Or. Moi, je trouve ça pitoyable parce que c'est sûrement une petite daronne qui a eu un petit billet. Elle s'est dit, vas-y, je vais démarrer un petit truc. Les gars, si vous parlez tous en même temps, ça va mieux. Attends. Toi, tu dis que en Île-de-France, c'est pas comme ça. Mais en Île-de-France, vous vendez du poulet à même le sol. Vous vendez du poulet à même le sol. Ah, j'en ai jamais vu, personnellement. Vous vendez du manioc. Alors, va dans le 18e. J'en ai jamais vu. Va à Château-Rouge. Va à la Tous les mois, je vais à Château-Rouge. Tu vas voir le poulet vendu à même le sol. Mais tous les mois, je vais à Château-Rouge. Tous les mois, je vais à Château-Rouge. Attendez, s'il vous plaît. J'ai jamais vu cette information. Moi, je vais s'il vous plaît. On va être capturé bientôt. J'ai jamais vu ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites là, vraiment? C'est une dinguerie. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je réfute pas ce que tu dis. Peut-être là-bas, c'est ça. Ce que tu vois à même le sol, filme-le carrément. Vers chez toi. En tout cas, vers chez moi, c'est plutôt bien rangé et tout. Mais on va pas débattre de nos réalités. Mais juste, il y a plein de reportages qu'on a vus sur plusieurs communautés dans des bâtiments délabrés, la nourriture mal entretenue, vendue. Oui, et alors? Des fois, c'est pas l'animal indiqué. Laisse-moi finir. J'ai jamais vu quelqu'un de leur communauté dire. Pour être honnête, chez nous, là, c'est sale parce que nanani. Voilà. Ils avancent. C'est ça le problème, en fait. En fait, ils avancent. Est-ce que ça, là, c'est pas même le sol? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est pas Est-ce que ça, c'est pas normal pour vous? En fait, si tu te bases sur la... Attends, juste fini. Laissez-vous finir, s'il vous plaît. Donc, à même le sol, là, c'est dérangeant, quoi. Mauvais Dieu, s'il te plaît, donne-moi la parole. Pardon. Oui, c'est pas normal. Tu parles de quelle vente à même le sol? Mais regarde, mets en grand. Regarde, Mauvais Dieu, est-ce que tu peux poser une question? Est-ce que ça donne envie d'acheter? Donc ça, là. C'est ça, t'appelles sale. Ça, c'est à même le sol, oui. Ça, t'appelles sale. C'est ça, oui. Ça, c'est le sol où les gens pissent, la rue. Pardon. Faut aller dans le 16e arrondissement, pardon. C'est dans le carton. Il a bien. Mais c'est dans un sac, je suis désolé, c'est pas ça. Écoutez, mais bref. Non, c'est pas ça, là. Il a bien entretenu son produit, hein. Il n'a pas mis ça même le sol, hein. Faut arrêter, ouais. Faut arrêter les foutaises, Arrêtez ça. Donc, moi, j'ai motion.
Donc, du coup, quand tu nous as montré ça, du coup, c'est notre pays, c'est chez nous qui vendent par terre? Non, pardon. Faut rester concentré sur le sujet. Pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous concerne en quoi? S'il vous plaît. C'est même pas le sujet, c'est même pas comment on est arrivé à montrer des photos du château rouge. Non, pardon. Je sais même pas comment c'est. Le problème, c'est que c'est toujours le peuple africain qui pointe le peuple africain. Attends, vite fait. Je vous ai dit, il y a des débats, les gars, restons concentrés. Nous, on était là pour la diaspora à la base. Restons concentrés. C'est les eux-mêmes qui prennent des photos pour s'afficher. C'est un divertissement, mauvais Joe, laisse tomber. Pardon, je pense que... C'est un divertissement. Moi, je divertis pas sur ça, en tout cas, pardon. Tu sais, ça me fait rire, ça me fait penser à qui, là? Karine Le Marchand, là, qui s'est dit, oh, j'étais choquée. Ouais, Pardon. J'ai une dignité, en tout cas, je suis africain. Pardon. Franchement, après, t'as des whiteys, ils vont rigoler dans les commentaires. Moi, je descends. Bonne nuit, les gars. C'est même pas parce que quelqu'un va rigoler. C'est juste parce que moi, mais franchement, au bout d'un moment, on fait du sale boulot entre nous. Faut pas suivre ce qu'ils disent, hein. Il faut pas suivre ce qu'ils disent. Ils disent des choses, ils comprennent pas. C'est comme si tu pars quelque part, tu vois, et puis... Non, mais moi, j'ai aucune hostilité. Non, mais Jet, j'ai aucune hostilité. En fait, c'est pas de l'hostilité. Je suis pas dans l'émotion ou non. Et les trucs que je ne tolère pas qu'on dise. C'est simple. C'est tout. Sinon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des trucs à ne pas dire. Ici, je prône le fait qu'on doit trouver des solutions entre nous, se rassembler. Est-ce que ce sont des paroles qui rassemblent? Non, c'est une parole qui rabaisse. Donc, pardon. Oui, franchement. Si je dois faire des comparaisons, j'ai jamais vu un Chinois, un Pakistanais, un truc faire ce genre de prendre une photo de... Non, pardon. Restons concentrés sur les solutions, le fait d'avancer et de partager chacun sa réalité sans la critiquer ni la juger. Non, mais en fait, c'est bien d'être conscient, hein, Anora. Mais tu peux pas non plus dire que on est très sale, alors que moi, j'ai pas vu de saleté dans ce que tu as montré en vrai de vrai. Mais déjà, les Indiens, ils acceptent jamais qu'ils sont sales. On voit ça des yeux, on voit les images, mais après, ils acceptent jamais. Ils se débattent jamais sur ça. Même sur des vidéos, ils font des vidéos. Encore une fois, on n'a pas dit que la saleté n'existe pas quelque part. En tout cas, je ne peux pas tolérer que vous allez faire des généralités sur, en gros, saleté chez nous. Nous. Et puis, non, je pense qu'on n'a pas la même information, pardon. Si tu veux être conscient, il faut être conscient aussi que c'est les hommes africains qui ont ramené la propreté en Europe. Il faut être conscient aussi de ça, les gars. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au 18e siècle comment les blancs ils étaient là. Mais du coup, faut en être conscient aussi, ma gueule. Ils se lavaient déjà pas, ils se lavaient pas, surtout ils se lavaient pas. Ils ont créé le parfum ils ont créé le parfum. Le parfum a été créé pour camoufler l'odeur de leur caca. Voilà. Donc ça aussi, il faut en être conscient. L'hygiène, c'est l'Afrique qui l'a rapporté à l'Europe. Avant de parler d'hygiène, s'il vous plaît, remettons les choses dans l'ordre. Moi, personnellement, je suis la première à ne pas vouloir manger dans un endroit qui me paraît un peu bizarre. Donc, faut arrêter, d'accord? Et les endroits que vous avez cités comme Château Rouge, Château d'Eau, les endroits comme ça, là, c'est archi sous-estimé parce que moi, je vous le dis, il y en a des pépites là-bas. Il y en a des pépites là-bas. En fait, non, pardon. Faut arrêter, en fait. Vous êtes là à dénigrer, au bout d'un moment, tout le monde nous dénigre. Les Blancs, ils nous dénigrent, les Juifs, ils nous dénigrent, les Arabes, ils nous dénigrent, et même les Noirs, ils nous dénigrent. À ce moment-là, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Faut arrêter, En plus, la photo, c'est des trucs emballés, ils essaient de s'en sortir dans des trucs emballés dans un sac cabas, faut arrêter, frère. Tu crois les Blancs au marché le dimanche, ils font quoi? Ils font la même chose, faut arrêter, Des fois, dans des boucheries, il y a toute la il y a des lumières, il y a même des néons, on retrouve des souris, des rats, En gros, ils vont voir des trucs sur des palettes, ils vont dire c'est à même le sol. Arrêtez, Voilà. Des fois, c'est l'environnement du bâtiment, le lieu de ça, c'est l'environnement. C'est la rue qui est ça, c'est l'endroit qui est sale. Mais bon. Il faut voyager pour comprendre un peu la culture africaine. Mais c'est pas sale. Et même pas que la culture africaine, les gars, même les blancs au marché, ils font la même chose. C'est ça, il faut voyager.
Faut arrêter, en fait. Pas dire que c'est ça. Faut arrêter. Tu vas dans le Nord, tu vas dans les pays du Nord, tu vas au Danemark, tu vas en Norvège, tu crois le poisson, ils le vendent comment, frère? Faut arrêter. Tu vas aux Antilles, tu penses que le marché, c'est comment? C'est la même chose. Il y a une alimentation, après ça, c'est cuit. Attendez, pourquoi c'est loin comme ça? Venez en Afrique. C'est tout. En fait, Faut arrêter de dénigrer juste pour dénigrer. Oui, on est sale. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Viens à Saint-Denis à la gare, tu vas voir de toute origine, pakistanais, indiens, tout, ils vendent des brochettes, ils vendent des marrons. Attends, juste on finit de parler ici, attends. On mange tout. Excusez-moi. Et vous trouvez ça normal? Champion, c'est pas question de normal. On comprend la... Écoute, c'est pas que je trouve ça normal, t'as vu? On comprend la réalité des gens. Maintenant, même dans cette organisation-là, il y a des trucs à pas prendre. C'est réel. Même si tu prends, il y a des néons, qu'il y a des néons et pas néons là. Tu peux trouver des saletés. On te dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais maintenant, qu'il y a une réalité de personnes qui essaient de s'en sortir, on va pas commencer à être trop monsieur l'aristocrate là-bas, non. Bref. Bonjour. Là, c'est foutaise. Bonjour, ici. Attends, on se laisse la parole, s'il vous plaît. Il y a un nouvel arrivant. C'est Kai, s'il te plaît, je t'ai assez entendu, pardon. On va laisser parler ici. Doucement. On va laisser parler ici. Déjà, va résoudre tes problèmes psychologiques avant d'ouvrir ta gueule, ok? Oh, c'est Kai, s'il te plaît. Hein. Va chercher ton identité, s'il te plaît. Merci. Bonjour. Moi, je connais l'Afrique. Bonjour ici, bonjour. Est-ce que tu connais l'Afrique? Tu connais pas l'Afrique? Bonjour ici. Laissez ici parler, pardon. C'est Kai, si tu connaissais l'Afrique, t'agirais pas de cette façon-là. En fait. Merci. Bon, allez hop. Connaître l'Afrique, c'est pas glorifier l'Afrique. C'est Kai, est-ce que tu peux laisser parler les nouveaux arrivants? C'est possible? Tu peux laisser parler? Sinon, tu descends, en fait. Alors, juste, moi, je vais juste intervenir vite fait. Si tu connaissais l'Afrique, tu aurais au moins déjà la politesse de laisser parler les gens. Parce que c'est justement ça d'abord. Juste au passage, moi je suis pas un Africain, je suis un Européen, un Français, un blanc, comme on dit. Et c'est toi qui vas m'apprendre l'Afrique? Je te dis pas, waouh, quelle belle Laisse-lui parler. Laisse-moi parler déjà. Il peut t'apprendre la beauté? Hein? Ok. Peut-être qu'il va t'apprendre la politesse, finalement. Déjà, c'est déjà pas mal, je pense que ce sera déjà beaucoup. Juste à titre d'information, moi j'ai déjà été à Château-Rouge et j'ai pas été choqué par le fait d'avoir des gens qui me servent un thé dans un petit verre en carton, parce que je sais que c'est la merde quand ils le font. Autrement, ils seraient en train de faire autre chose, peut-être, je pense. S'il y a un gars qui est à Château-Rouge en train de vendre des produits alimentaires, c'est qu'il le fait par nécessité et pas par envie. Libre à moi ensuite de vouloir le faire, de le manger ou pas, mais de pas de juger de cette situation. Je suis pas un mal éduqué à juger la personne parce qu'il me sert un verre de thé ou un verre de bissap dans un verre en carton, ou qu'il me donne un bout de sandwich avec du poisson dedans, ou qu'il me propose à manger gratuitement parce que c'est quelqu'un qui est poli. Vous voyez? Je ne suis pas choqué de ça. Je suis plus choqué d'entendre dire que des gens, ils connaissent l'Afrique parce qu'il va me dire que moi, que lui, il est plus propre que moi. Non. Il y a des Noirs qui sont tout aussi sales que des Blancs, hein, rassurez-vous. Donc, le jugement comme ça de couleur, vous vous en plaignez, mais vous le faites autant que les autres de qui vous vous plaignez, en fait. Moi, j'ai ma femme qui est de malgache, j'ai été avec des Africains, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, simplement, ça ne me donne pas une considération quelconque, c'est pas parce que j'ai ma femme qui est noire qui me permet de juger un peu mieux, ou de ne pas savoir quelle est la position que la couleur blanche a donnée aux Noirs. Malheureusement, la population africaine pâtit de cette ségrégation parce qu'il y en a bien une. Et quant à dire que la diaspora doit continuer à donner de l'argent au pays, il faut le faire, je pense, avec parcimonie. Parce qu'il y a des communautés qui vivent essentiellement de ce que fait la diaspora française, la diaspora africaine, entre guillemets, pour les autres pays. Il y en a certaines qui vivent que de ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Quand les gens gagnent 50 € par mois et que vous gagnez 200 € par jour ou 100 € par jour, pourquoi n'iriez-vous pas aider votre famille, en fait? Pourquoi? Après, libre à vous ensuite de savoir où est-ce qu'est le bien commun, en fait, où est le sens commun. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Moi, je voulais revenir à Château-Rouge. Je ne juge pas les gens parce qu'ils vivent d'une certaine façon. Ça, c'est chacun vit comme il veut. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est parce que tu ne les juges pas que tu es propre? Ceux qui viennent d'arriver, ils peuvent couper leur micro, s'il vous plaît.
C'est pas parce que tu ne les juges pas que ça change quelque chose à la réalité de la chose, en fait. Moi, déjà, je traîne pas à Châteaurouge. À titre d'information, je dois pas beaucoup traîner à Châteaurouge. Et j'habite en Bretagne, dans le Morbihan, à côté de Carnac. Alors, croyez-moi, et le monsieur qui sort de Bretagne n'est pas choqué, mais vous qui sortez d'Afrique, vous êtes choqués. Arrêtez, les gars, vous êtes trop hypocrites. Donc, c'est parce qu'on sort d'Afrique. En fait, c'est parce qu'on sort d'Afrique qu'on doit glorifier la saleté. Au fait, mais la question, c'est pas la saleté, en fait. Non, il y a une différence. Il y a une différence, monsieur. Vous méprisez l'Afrique en disant ça. C'est terrible. C'est ça. Après, c'est vous qui faites genre, vous défendez l'Afrique en tenant ce genre. Mais c'est toi qui méprises l'Afrique. Tu dis qu'en gros, quand on va dans des sacs cabas, ça veut dire qu'on est sale, wesh. Moi, je dénonce l'Afroshop et toi, tu dis que c'est pas, je suis africain, donc je devrais accepter. Mais tu peux pas dénoncer les Afroshop comme si t'étais allé dans tous les Afroshop. C'est ça, va dénoncer là-bas. À titre d'information. Alors, tu trouves que c'est sale, c'est toi, hein. Alors, excusez-moi, mais pourquoi, alors, pour quelle raison ce quartier particulièrement est plus sale que les autres? C'est ça? Non, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas plutôt un délaissement de la part des services publics ou les municipaux de la ville de Paris pour ce quartier? La vraie question, elle est là. Ouais. C'est vrai que dans les quartiers, on est sale. On a des poubelles qui traînent en bas parce qu'on est fiers de ça et qu'on est content. Mais Anora, de vivre en Afrique, c'est le but, hein. Moi, je te mens pas, personnellement, je me vois pas venir en France, hein. Vas-y d'abord. Personnellement. Elle n'est jamais venue en Afrique. Moi, personnellement, si je peux investir en Afrique, avoir ma baraque en Afrique et mon business en Afrique, personnellement, c'est bénéf, hein. En fait, pour moi. t'es l'exemple parfait de la personne qui n'est jamais allée en Afrique, de 1, et qui a tellement toi, je sens dans ton personnage que tu as beaucoup subi en Europe ici. Et donc, ça fait moi, je vis en Afrique. Attends, laisse-moi terminer. Ça fait que du coup, attends. Du coup, ça fait que tu idéalises tellement l'Afrique et tu rejettes tout ce qu'il y a ici. Au fait, il faut faire un travail sur soi déjà, d'accord, pour ne pas se sentir autant. Je te jure que j'idéalise pas du tout l'Afrique, vraiment. Justement, je suis en train de dire que là, il y a un gros problème en Afrique. Attendez, vite fait. C'est Kai. Moi, je ne refute pas tes propos. Je te dis que tu généralises des individus en disant que c'est sale, etc. Ok, tu peux pas généraliser. Alors que tu t'allies à ces individus. Qui déjà vous faites une généralité depuis tout à l'heure, monsieur? Moi, je suis africain. Vous dites l'Afrique depuis tout à l'heure. Généralise. C'est ça que tu fais. Oui, mais l'Afrique depuis tout à l'heure, mais il y a des quantités de pays dans l'Afrique. Et chaque pays a une culture différente, chaque pays a une façon de réagir différemment. L'Afrique de l'Ouest, c'est pas l'Afrique de l'Est. Et dans chaque pays, il y a des quartiers différents, des trucs différents, des coins différents. Faut pas dire l'Afrique. Donc, personne ne doit plus dire l'Afrique. Non, c'est pas ça. On ne doit pas généraliser. Je t'ai montré un exemple je t'ai montré un exemple que quand tu vas dans les généralités, on va commencer à se comparer dans la. Non, mais les autres sont plus sales. Après, ils vont dire c'est les blancs, ils vont dire c'est les asiatiques, etc. C'est pas bon. On parle pas comme ça de base. Donc, sous prétexte, excuse-moi, Anora, sous prétexte d'être blanc, j'ai pas le droit d'avoir un avis sur l'Afrique. Ou sur les pays africains. Il me semble que j'ai le droit quand même. Hein. C'est pas moi qui en fait, c'est là le problème, c'est que vous voulez parler de choses que vous maîtrisez pas, alors que ce que vous dites, c'est même un culte. Quelqu'un qui n'est pas de couleur, il peut pas parler d'un continent, peut-être qu'il n'a pas vécu, peut-être qu'il est né là-bas plus. Il a vécu plus que continent européen, monsieur, alors. C'est ça. Tu comprends pas, c'est un culte. C'est stupide. Elle est complètement stupide, votre remarque, en fait. C'est même une trace de chaîne enchaînée quelque part. D'une vision, justement. Vous êtes, je sais pas, c'est extrêmement grave ce que vous dites, en fait. Ouais, c'est grave ce qu'ils disent, mais bon. Depuis tout à l'heure, c'est grave ce qu'ils disent, hein, mais bon, comme on n'est pas à ça près. Surtout qu'on répète que on ne réfute pas, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de coins sales. Ça veut dire qu'on n'idéalise pas en mode non, tout est propre, mais il faut pas généraliser. Moi, j'ai parlé de ça pour vous faire comprendre que. C'est comme en France. Est-ce que c'est toute la France qui est propre? Mais j'ai jamais dit ça. En fait, qu'est-ce que vous me racontez là? Non, je te pose la question. Est-ce que c'est toute la France qui est propre? Mais c'est une évidence. Il y a des milieux sales, non? C'est comme en Afrique. C'est comme dans des pays africains. Il y a des milieux propres, il y a des milieux sales. Non. Tu peux pas dire que non, si tu marches quelque part, que non, tu vois pas que non. Est-ce que j'ai dit que est-ce que vous êtes conscient, par exemple, tu peux mettre ta bouche par terre quand même. Juste à titre d'information, pour la carnation de l'impôt. Non, je vais terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Juste, Ok, vous êtes mais c'est bon, conscient, laissez-moi ici terminer. juste, est-ce que vous êtes conscient que c'est pas l'incarnation de la peau qui est capable de juger de telle ou telle façon de vivre d'un pays, il me semble. Il me semble quand même que le panafricanisme est aussi porté par des Blancs. Il me semble que tout ce qui est... Non, mais c'est très grave ce que vous dites, hein. C'est très, très grave. Hein. Oui, le panafricanisme porté par des Blancs, mais c'est minoritaire. C'est pas... Au fait, ça existe. Donc on est bien d'accord que ça existe. Il y a quelques... Donc on va dire à des mecs qui sont des Blancs de dire bah non, toi tu peux pas porter l'idée que le kémitisme puisse exister parce que tu es un Blanc. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très, très grave ce que vous dites? À quel moment on a dit que le panafricanisme était réservé qu'aux Noirs? A priori, c'est ce qui a été dit, puisque comme j'étais blanc, je ne pouvais pas comprendre le système africain. En fait, c'est complètement débile, en fait, de dire ça. Ça manque beaucoup de recul sur les choses, en fait. Hein. Et quant à dire qu'il y a des situations où on dit que Château-Rouge est sale, c'est sale pourquoi, en fait? La vraie question, c'est pourquoi c'est sale? Et pourquoi c'est considéré comme l'étant? MDR, Anoura, donc pour toi, du coup, il s'est mis avec une africaine, donc ça veut dire elle lui a fait un boulot, c'est n'importe quoi. Donc, tu reconnais que Château-Rouge est sale? Non, je ne reconnais pas que Château-Rouge est sale. C'est ce que tu viens de dire? Non, c'est ce que tu viens de dire indirectement. Non. Ah, c'est Je dis pourquoi on dit qu'il est sale. Toi, Écoutez bien ce que je dis. Hein. Quand quelqu'un parle, il faut écouter distinctement les choses, sinon ça ne sert à rien d'interpréter ce que je dis. Moi, il me semble avoir été très clair. Moi, ça ne me dérange pas de m'asseoir dans Château-Rouge si quelqu'un veut me proposer à manger ou à acheter, libre à moi d'accepter ou pas. Et si je considère que sa pratique, si je suis capable de me dire sa pratique est sale, qui je suis moi pour dire ce qu'il fait c'est sale en fait? En fait, vous vivez dans un monde de bisounours. Ah non, je ne vis pas dans un monde de bisounours, rassurez-vous. Vous jouez... dans la vie, il faut être capable de juger les choses, au fait. Hein. On est tous dotés d'une capacité de jugement. Moi, j'ai une question pour toi. Pour toi, maintenant, pour définir quelque chose qui est propre, c'est quand c'est dans des vitrines, c'est bien fait. Qu'est-ce qui prouve que dans les vitrines, là, il n'y a pas de microbes? Qu'est-ce qui prouve que le sol, là, comme tel qu'elle est là, c'est propre, c'est clean aux yeux, comme ça, tu peux mettre tes lèvres, puis tu lèches ça comme le sol, et puis toi, tu vas faire la maison. Faut pas aller au marché, hein. C'est ça, non? C'est pas moi. Ok, vous allez moi, je te pose la question, hein. Attends, vous allez me dire que des marchés... Comme toi, tu dis que la France, c'est propre, hein. Mais est-ce que j'ai dit que la France... Même le sol lèche, hein. Non, laisse ça comme ça, tu vas te dire que non, c'est pas... Délire, quoi. En fait, moi, je trouve ça bête de pointer ça du doigt parce que dans plein d'ethnies différentes, tu peux retrouver dans plein de market shops différents de la saleté, en fait, pas forcément chez les afro-descendants. C'est pour ça que ta remarque, elle est pas très... voilà, quoi. En fait, pourquoi vous vous sentez vexé? Pourquoi vous êtes vexé alors que moi... Tais-toi, s'il te plaît. Non, mais en fait, tu dis des choses pas nettes. En fait, en tant qu'Africain, tu te dis que non, c'est ça. En tant qu'Africain, j'ai le droit de faire un constat quand même sur des Africains. Hein? C'est pas une carte d'immunité, hein? Non, mais j'ai le droit quand même de faire de j'ai le droit. Parce que je suis un homme qui peut me permettre d'acheter les hommes. En général, non. L'autocritique, non. Je peux faire de l'autocritique. L'autocritique, c'est-à-dire que tu parles de toi-même. De l'autocritique, c'est te critiquer toi-même. C'est ça, c'est pas généraliser moi. Faut pas ça veut dire que je critique. Faut pas dire des mots qu'on maîtrise pas. Hein. Ah, faut pas dribbler la langue. Exactement. Faut pas dribbler la langue. Ça veut dire que je critique ma communauté. Parce que ma communauté, c'est moi aussi. Et moi, c'est la communauté. Vous voyez? La communauté. Toi tout seul, tu es la communauté africaine quand tu critiques. Non, mais c'est ça, en fait. À lui tout seul, c'est la parole des Africains, quoi. En fait, le mec a une petite estime de lui, quand même. Hein. Ça va être mon ref. Bref. Vous êtes un peu borné. Vraiment, je suis déçu de toi, hein. Franchement. Mais tu me connais nulle part, déçu de quoi? C'est Kai. Attention, on n'est pas borné, on se contre-argumente, c'est normal. C'est un débat, c'est une discussion. On va pas lâcher notre position, tu vas pas lâcher ta position. C'est très grave. C'est comme ça. C'est très, très grave. Aimer l'Afrique. C'est comme ça la chose. Vous savez, la première des choses à faire déjà, la première des choses à faire dans une communauté, c'est pas se critiquer ouvertement. Merci.
Si, Non, la mais non, critique est justement. importante. Non, mais la critique est importante. On l'installe en famille, pas avec les autres. Excusez-moi, en public. Mais tout à l'heure, on était en famille, parce que ça. Ok, d'accord. Mais t'es sur TikTok, mon frère, t'es quelle famille, là, wesh? Regarde, tu me connais, moi. T'es sur TikTok, gros. C'est quoi la solution? Pourquoi vous discutez des trucs de la communauté noire CK, sur TikTok c'est quoi ta solution, du coup? Bah, c'est d'après quoi ta solution? la meilleure solution. Merci. Qui a dit ça? Oi, merci. Quand tu parles, tu peux poser des problèmes, mais aussi il faut poser des solutions, tu vois. Merci. Parce que sinon, tu vois, comme à la télé, Voilà. tout ça, il aime bien faire, tu vois, toujours il critique, mais il n'y a jamais de solution. Voilà. Tu vois, bah du coup, si toi tu veux pas essayer de défendre ta position, donne des solutions aussi, donne des solutions. Voilà. Tu taire un peu le N, laisser les gens débattre. Je vais répondre T'es pas content, là, hein? en 2 temps. Dans un premier temps, je vais commencer par te dire mais laissez-moi parler. Je vais commencer par te dire que, tu vois, la critique est nécessaire dans le sens où la critique est déjà une solution à la problématique. Non, la critique, c'est un diagnostic. Mais ne dis pas des mots aléatoires comme ça pour faire des phrases. Demandez la solution. Attends, mais tu dis des choses pour faire des phrases, en fait. Mais laissez-moi terminer. Mais tu termines quoi? Tu commences même pas quelque chose à dire. Tu dis rien dans ta phrase. La critique, écoutez. On écoute, c'est pour ça qu'on sait que tu dis rien dans ta phrase. Laissez-moi terminer au moins. La critique commence déjà à être une solution à la problématique dans le sens où la critique démontre qu'il y a un problème, tu vois. Parce que non, mais laissez-moi terminer. Vous Comment tous qui êtes présents là, comme ça? vous tous qui êtes présents là, vous n'avez même pas conscience de ce problème, au fait. Il a fallu que moi, je vienne vous dire ça pour que maintenant, que votre esprit comprenne qu'il y a... Ça va pas, hein, ça va vraiment pas. Mais avant, déjà, je crois qu'on peut tous remercier Sekai. S'il vous plaît, laissez-les finir, on s'entend pas. Le fait que moi, je pose cette problématique-là, c'est déjà mettre la lumière... C'est pas une problématique, une critique, hein. Une critique, si tu veux. Une critique. Bah non, mais une problématique, c'est pas une critique. Ok, c'est bon, je me suis trompé de mot, tu vas pas me faire... Bah non, c'est important, c'est très important, hein. Mais c'est pas toi qui vas apprendre la dialecte. Non, c'est Kai. Par contre, quand on s'est trompé, on connaît que se tromper, on continue, c'est pas grave. Oui, mais ok, il m'attaque parce que j'ai dit un mot à la... C'est pas une attaque, c'est un rappel. C'est pas une attaque, c'est un rappel. D'accord. Pas personnellement, continuons. Autant pour moi. Est-ce que tu es de la communauté, mon frère? Donc, moi, je m'estime légitime à critiquer la communauté noire. Parce que j'en fais partie. Et il est important que nous, les Noirs, il est important qu'on puisse accepter la critique si on veut évoluer. Parce que c'est pas en venant ici sur un panel dire que tout va bien, l'Afrique est beau, que restons comme ça, que les choses vont changer. D'accord? On n'a jamais dit ça. Hein. Non, qui mais a dit ça, en fait? C'est ce que vous dites, au fait. Mais non, on n'a jamais dit ça. C'est Kai. On pose des ça questions il a rien écouté pour se partager des réalités, pour trouver des solutions. C'est-à-dire que on crève l'abcès. Toi, tu fais des généralités sur l'afro-shop, c'est sale. C'est là où on te suit plus. Tu vois ce que tu veux dire ou pas? Ok, mais ça veut dire que dans ce que tu me dis, si je t'écoute, ta critique est une solution. Laquelle? Ben, qu'il faut qu'on fasse des efforts dans les afro-shop pour avoir un minimum de standing, au fait. Et c'est pas une critique pour faire de la critique. La remise en question, c'est une bonne chose. Est-ce que tu l'as déjà dit à l'endroit où tu es allé, où tu as trouvé ça? Oui, je l'ai déjà dit. Bah, tu as dû être bien reçu. Tu as dû bien être reçu. De quoi? Tu as dû être bien reçu. C'est un problème, mais qu'est-ce que ça change? Non, mais attends. Est-ce que tu penses que tu vas voir des gens, parce que tu imagines bien que, à mon avis, les gens à Château-Rouge, par exemple, que tu considères comme étant sales, est-ce que toi, tu considères... Au fait... Non. Mais laisse-le finir. Laisse-moi terminer. Est-ce que tu crois qu'ils préféraient pas avoir une petite place propre sur elle, avec tout ce qu'il faut comme équipement pour pouvoir servir, plutôt qu'un sac avec des glaçons pour mettre tel ou tel truc dedans? C'est une vraie question, hein. Est-ce que c'est pas d'abord une question de ressources économiques pour pouvoir avoir un meilleur matériel? Non, mais en fait, à un moment, quand ça fait 10 ans que tu as le même shop, 10, 15 ans, 20 ans, que tu as le même shop, que le shop est toujours dans le même état catastrophique, à un moment, c'est plus une question d'argent. J'ai une question pour toi. C'est plus une question d'argent. Écoute, oui. Anora,
En Europe, si toi tu as vu que pour toi c'est pas propre, tu peux venir voir la personne de près, non? Ah mon frère, tu vois, dans Mais ce en cas, fait, tu vois, oui, dans tout ça, je peux moi, t'aider, c'est tu ce vois, que je fais. histoire, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas C'est le ce que moyen, je fais, mais et il de faut toute faire le cas. façon, Venir critiquer et dire ça, c'est pas propre. c'est ce que je fais dans les shops Tu vas voir la personne. de ma ville, Non, mais va etc. voir la personne. C'est ce que je fais. Et moi, de toute façon, je ne vais plus dans des shops tenus par des personnes noires. Je préfère largement aller chez les personnes pakistanaises, Daisy, parce que eux, leurs shops sont éclairés. Tu es bien accueilli. Les choses sont bien rangées. Non, mais je suis désolée, c'est la vérité. Tu veux pas aider. Vous pouvez rigoler si vous voulez. Non, tu mais veux c'est pas la aider. réalité, en Toi, fait. tu penses on rigole pour de vrai. Non, mais si vous voulez rire, riez. Tu veux pas aider. Non, mais c'est très grave, hein, c'est très grave. Tu connais pas le sarcasme encore. Mais tu ne veux pas aider. Le sarcasme existe. Hein. Excusez-moi, mais moi, j'entre pas là-bas. J'entre plus là-bas. Bah, c'est toi, hein, ma chère. Tu veux pas aider. Bien sûr. Tu veux pas aider. Non, mais attendez, s'il vous plaît, moi, je vais pas aider des gens. S'il vous plaît. En tout cas, j'ai entendu ton propos. Tu vas plus là-bas parce que c'est ça, et c'est moins éclairé. Et parce que les gens sont médiocres. Faut quitter live, pardon. Faut quitter live. C'est moins éclairé. Non, mais en fait, Imagine ce que tu viens de dire. Si vous n'acceptez pas la contradiction. J'ai accepté, t'as dit qu'on est moins éclairé. Il faut aller là où c'est éclairé. Les lives, là-bas, là. Trop sombre même. Non, j'accepte juste, je refuse. Voilà, je refuse. C'est hyper triste. C'est grave triste. Je suis pas éclairé et je sens. Donc, faut aller là où c'est. En fait, c'est à cause de vos discours, justement, que l'Afrique n'avance pas, en fait. Non, je laisse pas. Donc, ça crée une. Moi, je vais prendre en photo, je vais voir pas. Il suffit d'avoir 2-3 ampoules en plus dans le shop et t'y vas, quoi. Et pourquoi c'est ça, en fait. Non, je voulais être sûr. C'est à cause de notre discours que l'Afrique n'avance pas? T'es sérieux, là? Non, regarde, attends, juste une petite parenthèse. Mon ref, t'as entendu ce qu'elle a dit? Toi, t'as pas dit la même chose. Elle a dit, elle va plus là-bas. Parce que c'est pas éclairé. Elle va plus dans les trucs noirs. Parce que là-bas, c'est éclairé. C'est-à-dire qu'elle va plus dans les shops noirs. C'est-à-dire que dans les shops noirs. Attends. Dans les shops noirs, c'est pas éclairé. Dans les shops noirs, c'est pas éclairé. Là-bas, là, c'est éclairé. C'est français. Il suffit d'aller. C'est pas chinois, c'est pas thaïlandais. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ou bien je me suis trompé. Elle a bien. Je répète, s'il vous plaît. Je vais plus dans les shops tenus par les gens noirs. Je vais chez les Pakistanais. Les Pakistanais peut-être sont jaunes, peut-être, mais en tout cas, elle a dit elle va plus chez les shops noirs. Moi, je dis les afros. C'est-à-dire que propre, éclairé ou non, elle n'a pas vu, ça n'existe pas. Donc, elle va là-bas. Moi, je sais. Merci. Je vais faire nuance. Non, attends, vite fait. Il faut que ta solution crée des situations que. D'accord. Pour moi, c'est important de dépenser son argent dans la communauté. Mais en même temps, ce faisant, je suis quand même capable de reconnaître ce qui ne va pas. Tu vois? Moi, je vais pas dans les afro-shops tenus par les Pakistanais, Indiens, tout ça. Je vais dans un afro-shop africain. Justement parce que lui, il a un standing que moi, je trouve acceptable. Mais il y en a d'autres, la plupart, qui ont des standings déplorables. Et ça, il faut pouvoir... Là, j'entends parce que tu ne généralises pas. Je te suis. On avance. Que les avant, je disais les afro-shops, c'est pas... Enfin, j'ai pas fait tous les afro-shops de France, mais la majorité sont, du moins, la majorité que j'ai fréquenté sont dans des États où on ne peut pas accepter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est important de préciser. Mais quand même, sur le live, vous faites semblant de ne pas comprendre ce truc. Non. Mais mon frère, moi, je ne peux pas te comprendre parce que moi, la majorité que je fréquentais, ils étaient propres. Je ne peux pas te comprendre. Ce que toi, tu n'as pas compris, ce que tu viens de comprendre, ce que tu as précisé, on peut avancer. Voilà, tu as précisé ton propos, là, c'est différent. Mais c'est simple, aussi simple. Évident, il faut arrêter de faire... Il manque 2-3 ampoules dans un magasin, quoi. C'est évident, en fait. Toi, tu as interprété nos dires, nous, on a réfuté ton propos. C'est pas la même chose. Là, on avance. C'est plus clair. Parce que tu as été plus clair. D'accord. Et le N, quand toi tu dis que c'est nos propos qui font que l'Afrique n'avance pas, moi aussi je pourrais débattre sur ça, même si je sais que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais je vais pas faire toute une théorisation sur ça. En fait, parce que... reconnais quand même que... Il faut qu'il y ait Non. C'est important de préciser quand même qu'il y a beaucoup de propos de la part de la communauté noire qui est hyper dilatoire, quoi. C'est une folie, hein. Tu apprends des Antillais, bah les Antillais, ils crachent sur les Africains, hein.
Oui, mais les Antillais, ils sont pas africains. Mais ils sont noirs, les mecs, ils sont africains quand même. Non, On est afro-descendants, en fait. Non, ils sont pas africains. C'est pour ça, encore une fois, que là, je vais réfuter votre propos. Communauté noire, ça n'existe pas. La communauté, le terme noir de base, de ce que là, dans l'idéologie de tous aujourd'hui, c'est l'africain. Pour quelle raison? Parce que c'est un terme colonial. Donc, c'est un terme qui heurte les Caribéens, parce que c'est de base, Caraïbes, c'est pour englober une culture, les Amérindiens, les premiers natifs de l'archipel. Qu'est-ce qui restait comme Amérindien Tu vois ce que je veux dire? Non, attention. C'est pour ça que certaines personnes, si tu les définis par leur couleur, noir est égal afro, ils vont te dire que non, j'ai des origines amérindiennes et afro. Donc, ils vont pas choisir un camp. C'est comme si tu vois un métis et tu demandes est-ce que tu es blanc ou est-ce que tu es noir. C'est la même chose. En vrai. Combien de pourcentage d'Amérindiens dans les Antilles? Mais il n'y a pas de... En fait, attends, s'il te plaît. Il y en a beaucoup. Non, mais il y en a plus que ce que tu Attends, le N. Peu importe le pourcentage, ils existent. Il n'y a que du mélange aux Antilles. Attends. Peu importe le pourcentage, ils existent et ils sont. Donc, on ne peut pas parler de pourcentage. Attends. On ne peut pas parler des êtres humains en chiffres. C'est des êtres humains. Ils ont une culture, une histoire. Arrêtons de mettre des chiffres sur des êtres humains. Mais déjà, quand on parle d'être humain, quand on parle de comportement humain, si vous voulez, mais d'être humain, les chiffres, là, il faut arrêter. C'est des pourcents. Ils sont un peu, ils sont pas beaucoup. S'ils sont pas beaucoup là, c'est pour des raisons. Si on rentre dans les détails. Ça n'a pas de sens parce que dans les Caraïbes, tout le monde a été mélangé, en fait. Heureusement pour eux qui sont encore le peu qu'ils sont. Parce que c'est pas de leur fait qu'ils sont pas beaucoup. Merci. Dans tous les cas, les Antillais ne sont pas africains. Et moi, je le dis, je signe. Les Antillais ne sont pas africains. Et donc, voilà, c'est ça, aucun Africain ne dira qu'un Antillais est un Africain. Allez en Afrique. Oui, mais comme les afro-descendants de France, vous dites que c'est des blancs, c'est pareil. Attends, j'ai une question, Sekai. Là, il y a débat. Sekai. Si on rentre dans les termes, c'est quoi africain pour toi? Pour moi, un Africain, enfin, j'allais dire un Africain. Un Africain, c'est quelqu'un qui a la génétique négroïde et la culture négroïde. Voilà, tout simplement. Bah, du coup, à ce moment-là, s'il vous plaît, les Antillais sont des Africains, alors. C'est quoi la culture négroïde? Enfin, c'est la culture qui est autochtone du continent africain. Et quand je dis africain, c'est-à-dire? Je parle pas du Maghreb. Autochtone du continent africain. La culture autochtone. Mais du coup, dans le continent africain, il y a des cultures différentes. Attends, vite fait. La culture du continent africain. Une chose qui sonne pas bon. Non, attends, vu que vous voulez que je nuance, je vais nuancer. Je veux dire, une culture d'un des peuples autochtones du continent africain. Parce que donc, un des peuples, mais lequel, du coup? Lequel? En Afrique, il y a des milliers de peuples. Mais tous ces peuples... Toi, tu parles duquel? Non, je parle de tous les peuples africains qui sont autochtones du continent. Et du coup, toi, tu connais la culture caribéenne? Mais que je la connaisse ou je la connaisse pas, mais je sais que... si, du coup, c'est un fait. Il faut que tu me dises si tu la connais ou pas, parce que tu viens de dire que les Antillais ne sont pas des Africains. Du coup, attends. Un Africain, c'était quelqu'un qui sortait... En Guyane, il n'y a pas d'Africains? C'est-à-dire, je veux dire non, est-ce qu'en Guyane, il y a des Africains? En Guyane, il y a des Noirs. Du coup, t'as dit tout à l'heure qu'un Africain, c'était quoi? Quelqu'un qui avait de la couleur négroïde et qui avait une culture négroïde. C'est ça, non? T'as dit un Africain, c'est quelqu'un qui a la couleur négroïde et qui ressort de la culture négroïde. Attends. En Guyane, il y a des Noirs. Non, les gars, c'est très grave. Alors qu'on a des Marocains. C'est très, très, très grave. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Les propos que tu emploies, tu ne te rends pas compte. On a même des métiers en Afrique. Non, mais le pire, c'est qu'il parle alors qu'en fait, il ne connaît même pas. Ça, j'en veux pas celui qui ne connaît pas. C'est un continent, ça définit pas. C'est grave de dire, oui, ceux qui sont en Guyane, ce sont des gens qui ont été déportés. C'est grave. Du coup, qui ont une culture négroïde et qui ont la couleur négroïde, mais du coup, qui ne sont pas des Africains. Mais d'après toi, un Africain est quelqu'un qui ressort d'une culture négroïde et qui a la couleur négroïde. Donc, tu te contredis. Donc, tu te contredis, en fait. C'est ça. Je ne me contredis pas. Au fait, c'est comme dire que, par exemple, les Noirs indiens sont des Africains. Tu vois? C'est justement pour ça qu'on dit d'arrêter de dire noir. C'est pour ça qu'on dit ça. Le noir n'existe pas, mon frère.
Le noir n'existe pas. Comment ça, le noir? Enfin, quand je dis noir, je veux dire quelqu'un qui a une... J'ai commencé par dire que le noir, dans l'idéologie actuelle, on le pense dans le subconscient parce que c'est un terme colonial. C'est un noir précisément du 15 au 19e siècle, pendant la... comment on appelle ça là? La montée de l'impérialisme européen. Quand je t'informe de ça et que tu remploies les mots et qu'on te dit qu'il faut te décoloniser, va faire tes recherches. Pardon. Tu vas me dire que aujourd'hui, je peux même pas, quelqu'un qui a une carnation sombre, je peux pas dire qu'il est noir, mais vous délirez totalement. Quelqu'un qui a une peau blanche, je dis qu'il est blanc. Quelqu'un qui a une peau noire, je dis qu'il est noir. En fait, ce qu'on te dit, c'est de ne pas référencer. Tu ne peux pas référencer le mot noir. Tu ne peux pas identifier ou rabaisser un être humain à sa couleur pour en faire une culture ou une origine. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que le terme que tu reçois, c'est un terme de colon. Et quand tu dis décoloniser, ça veut dire qu'il faut que tu changes de terme pour parler d'un peuple ou d'une communauté. Le terme noir n'est pas adapté. Oui, il change aussi sa mentalité aussi. C'est ça. D'accord. Vous savez que les anciens... Le terme décolonisé... Excuse-moi, laisse-moi terminer. Le terme décolonisé, si tu connaissais l'Afrique, le terme télécolonisé, dans le sens qu'il a dit, ce sont des auteurs africains qui l'ont employé. D'accord. Vous savez comment les anciens Égyptiens, il y a 5000 ans, s'appelaient? Ah, très intéressant. J'espère que tu as la réponse. Vas-y, dis. Ils s'appelaient eux-mêmes Kamtou, qui a donné le terme Kémite, ça veut dire la terre des Noirs. Donc, exactement. Il y a 5000 ans, non, c'était des gens français. Attends, ça veut dire qu'il y a 5000 ans, ces types eux-mêmes se définissaient par des Noirs, parce qu'ils disaient, à leur pays, ils avaient donné le nom, la terre des Noirs. Donc, il y avait qui dans ce pays? Des Noirs. Donc, tout votre argumentaire est KO, là. C'est pas la terre des Noirs, déjà, c'est la terre noire. Premièrement, pour commencer. C'est la terre des Noirs. La terre était noire. C'est pas non, la terre était noire. La terre était noire. Non, on n'est pas la terre, on est des humains. On a la peau, donc la terre était noire. Donc ça veut dire que c'était des gens de peau foncée. On a bien dit peau foncée. Comme les blancs, ils sont pas comme les blancs. Encore une fois, tu vois, la temporalité d'un terme est importante. Tu es reparti en arrière. Moi, je t'ai parlé d'une temporalité, je t'ai donné des dates. D'une naissance, d'une idéologie. Je t'ai parlé d'idéologie. Tu vois, le terme noir, c'est pour classifier les races. Tu vois ce que je veux dire? C'est le colon qui classifiait les humains par rapport, il disait la race noire. Le terme noir, en fait, c'était pour dire que t'es sauvage et sans histoire. Donc, quand tu emploies ce terme-là, tu te rabaisses toi-même automatiquement. Mais après, moi, je ne suis pas impacté. Je t'informe que tu te rabaisses en employant ces termes. Sinon, le reste, tu en fais ce que tu veux. Oui, parce que mauvais Joe, déjà, la terre a déjà laquelle couleur déjà? Pour lui, la terre a quelle couleur? Ça veut dire, chef. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Donc, il ne faut pas utiliser le terme blanc. La terre, c'est pas noir. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le terme blanc, le terme noir, parce que ce sont des... tu vois, au-delà de tout ce que ça charrie comme idéologie. Tu sais que les Maghrébins, à l'époque coloniale, ils étaient considérés comme blancs. Donc, c'est des blancs pour toi? Ils ont la peau blanche. Est-ce que c'est des blancs pour toi? Ils ont la peau blanche. C'est des blancs ou pas? Ils n'ont pas la peau blanche. Ce sont pas des caucasiens. Ce sont pas blancs, ils sont dorés, mon frère. Ah là 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 là. Il faut les appeler dorés. Ils sont dorés. Enfin, il faut bien regarder l'herbe. Tu sais jamais croiser avec des gens là. Quand vous amenez un Maghrébin en Afrique, comment est-ce que les Africains l'appellent? Maghrébin? Ils sont en Afrique, comment ça encore? Mais c'est ça qu'on est en train de te dire. Il l'appelle pas Maghrébin, il l'appelle blanc. Tu sais que c'est Kai. Je suis noir. Tu sais quand je vais en Afrique, on m'appelle comment? Ils vont t'appeler blanc parce que les mecs sont à 10 km que tu n'es pas de là. Mais ça change. Mais ouais, il le fait exprès ou pas? Mec, il le fait exprès. C'est la façon, ça change rien. Ah là là. Mais non, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis d'accord avec vous. Bonsoir, les gars, déjà. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment, mauvais Joe? Ça va et toi, Tom? Ouais, ça va. Après, c'est vrai. Moi, je comprends, hein, parce que même moi, qui suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, tout et tout. Même quand je repars dans mon pays, j'ai l'impression que c'est plus mon pays, tu vois. Donc, je comprends aussi des jeunes qui sont. C'est parce que tu t'es mis en tête. Excusez-moi, je suis dehors. Comment? En fait, Atom, c'est ce qu'on appelle la décolonisation. Depuis tout à l'heure, on parlait de ça dans le live parce que on a parlé du thème de la diaspora. Tu t'es mis en tête que non, c'est plus mon pays. On allait en profondeur dans le sujet, mais ça touche des
des biais mentaux, des traumas qui viennent de sources, on ne justifie pas, on explique. C'est pour ça qu'on va en profondeur, mais pour revenir en surface, c'est tout. Tu sais pourquoi? En fait, en vrai, ça peut être c'est une injustice, c'est vrai, moi je le reconnais. Mais parce que des gens, dans tous ces pays-là, ont l'habitude de voir des gens aller les snober sous prétexte que je suis né là-bas. Donc, ils ne veulent pas s'intégrer, mais qu'ils veulent s'imposer quelque part parce que moi, je suis né là, j'ai un standing de vie, je ne fais pas ci, je ne fais pas cela. Donc, quelque part, eux, sans que tu le saches, ils attendent de t'accepter. Ils attendent cela. Ça dépend de comment toi aussi tu vas chercher à t'intégrer. Par exemple, si tu arrives, qu'on te traite de blanc ou pas, si tu commences à, par exemple, dans mon pays, commences à manger le garba avec les gars, tu commences à aller jouer au foot avec eux, tu vois, c'est naturel. Tu vas voir que ça va descendre de là à là. Et quand il dit de là à là, ça veut dire que tu peux arriver aujourd'hui, ils vont dire le blanc arrivé, et puis à la fin de la soirée, c'est bon. Les gars te checkent et ils vont te, tu vois. Donc, et je pense que quelque part, ça existe partout. Donc, c'est vrai que ça peut être vu comme ça, mais il y a un côté où on cherche à t'accepter, on cherche à savoir si tu n'es pas venu juger nos valeurs, parce que nous, on ne veut pas mettre nos valeurs sous condition, sous prétexte que toi, tu penses que tu es supérieur. Donc, quelque part, ils te disent, ah, mon gars, donc c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre. C'est un complexe d'infériorité, quoi. De la manière dont tu Moi, es venu, je mon voulais frère. revenir sur le terme noir, si on peut. Moi, je suis assez d'accord avec vous, en fait, dans le sens où le terme noir, avant la colonisation, les gens étaient définis par leur langue et leur ethnie. Jamais avant le terme noir. Entre peuples, en tout cas. Le terme noir, ça permet de racialiser, du coup, de dire il y a les noirs, il y a les blancs, et de dire, voilà, les noirs, bon, bah, autant de la colonisation et la racialisation à la fin du 19e siècle, ça permettait d'avoir une hiérarchie. Donc, si vous n'êtes pas C'est ça qui permet de dire aux gens les noirs sont sales.